Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et aujourd'hui je vous propose une revue sur Amira Lebset. Mais d'abord on va faire place au générique, c'est parti. Voilà, donc de retour, et donc pour celles qui ne connaissent pas Amira Lebset en fait c'est une compagnie à Bruxelles. Ils sont basés à Bruxelles, ils ont un showroom situé à Place Mazui, c'est tout près de Place Litz. Si vous connaissez Bruxelles, c'est tout près de Place Litz. Et ils ont aussi un magasin dans la rue de Brabant, dans une petite galerie où il y a aussi tout ce qui est sarré, etc. Donc ils ont aussi un magasin là-bas où ils vendent des caftans aussi. Pour celles qui ne connaissent pas donc la tradition marocaine, c'est une compagnie qui vend en fait des tenues traditionnelles marocaines pour les mariages, pour les fêtes, pour les baptêmes, pour les fêtes du sacrifice, pour la fête du ramadan. Peu importe, quand on a une fête chez nous, on porte une tenue traditionnelle marocaine. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage mon avis honnête au sujet de Amira Lebset, dire ce que j'en pense, je vous partage les prix que j'ai payés, je vous partage la qualité de mes robes, je vais faire un petit essayage pour vous montrer les robes que j'ai achetées cette année chez elle. J'en ai acheté 3 cette année chez elle, donc je crois que vraiment ma vidéo pourra vous dire concrètement si ça en vaut la peine de commander chez Amira Lebset ou pas. Ils ont aussi un magasin à Tanger au Maroc. Je vais vous mettre en lien dans la barre d'infos une autre vidéo d'une youtubeuse marocaine qui a fait en fait un vlog sur place dans son magasin. Et donc comme ça vous avez aussi une idée ou une image du magasin qu'ils ont au Maroc. Moi je ne sais pas en fait vous dire si la collection au Maroc est mieux que les collections qui sortent ici. Mais d'après Amira Lebset en fait ce sont les mêmes robes. Donc ça fait des allers-retours et ils ont aussi une gamme, ils ont aussi une collection entièrement à louer. Donc si vous souhaitez louer chez eux, en fait, ça varie entre 80 et 150 euros. Moi personnellement, je ne trouve pas que ça en vaut la peine. Je préfère rajouter de l'argent et avoir ma robe à moi que voilà, de louer une robe que quelqu'un d'autre aurait portée. Et surtout à ce prix-là, je trouve que c'est assez cher. Donc voilà. Pour le reste, Amira Lebset font aussi des ventes en ligne, plus précisément sur Facebook. Donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'une fois tous les trimestres environ, ils vont sortir une nouvelle collection et ils vont mettre toute cette collection en ligne via commande. Donc il faut commander sur leur Facebook Amira Lebset. Alors comment ça fonctionne, c'est qu'en fait ils vont publier une trentaine de photos d'une trentaine de caftans marocains. Et en fait s'il y en a un qui vous plaît, il suffira en fait d'envoyer un message privé. Il faudra donc verser un acompte sur leur compte bancaire pour en fait bloquer votre tenue. Alors Amira Lebset, ça a commencé il y a une dizaine d'années. C'était en fait à ce moment-là la mère qui était Ziana. Alors si vous ne connaissez pas en fait la tradition marocaine, c'est simple. En fait le jour de notre mariage, le jour du mariage, il y a une Ziana. Donc on va dire que c'est une visagiste qui s'occupe de la mise en beauté de la mariée. Qui va en fait, souvent elles ont des collections, mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir vos propres robes. Donc vous pouvez faire coudre vos propres robes et donc les utiliser le jour du mariage. Mais bon, il y a aussi certaines Ziana qui n'acceptent pas et qui veulent absolument que vous louez leur robe chez elles. Donc vous pouvez louer 3 ou 4 ou 2, c'est comme vous voulez, les robes chez elle. Et alors elle va s'occuper du make-up de votre mariage et elle va s'occuper du chignon ou de la coupe que vous souhaitez. Voilà comment ça fonctionne pour notre tradition marocaine. Alors moi, j'ai connu Amira Lebset quand j'avais environ 16 ans. À ce moment-là, c'était la mère qui était Ziana, donc c'était la mère qui faisait tout, qui faisait coudre les robes, donc c'est elle qui dessinait les robes, etc. Et qui faisait un peu son style. Et donc c'est elle aussi qui va en fait maquiller et coiffer les mariés. À ce moment-là, c'était elle qui le faisait. Maintenant, elle a 3 ou 4 filles et toutes ces filles-là sont rentrées dans la compagnie avec elle et l'aident au quotidien. Mais donc il y a 10 ans, donc quand j'avais 16-17 ans, je connaissais bien Amira Lebset parce qu'en fait j'étais une de leurs modèles. Donc quand elle avait une nouvelle collection qui sortait, je posais dans des photos pour elle, pour qu'elle ait un book en fait pour présenter à ses clientes.
Par après, je l'ai eu aussi à mon mariage, donc plus précisément à mon fiançailles. Quand je me suis fiancée il y a environ 8 ans, c'est elle en fait qui s'est occupée de ma mise en beauté et j'ai loué mes tenues chez elle. Donc j'ai loué ma robe blanche, moi j'ai décidé de ne pas acheter ma robe blanche, je l'ai louée chez elle pour la commune, donc elle s'est occupée de mon chignon et de mon make-up. Et puis le soir, on a fait une petite fête, un fiançailles, où en fait j'ai loué un caftan chez elle et elle a rechangé mon make-up et rechangé ma coupe. Je vous présente donc mes 3 tenues que j'ai achetées cette année chez elle et en fait je vais faire un petit essayage pour vous. Donc je vais mettre les tenues, vous dire ce que j'aime pas et ce que j'aime dans chaque tenue et on va aussi parler du prix. C'est parti. Voici donc ma première tenue et c'est de loin ma tenue préférée que j'ai achetée chez elle cette année. Je vais en fait vous montrer, je vais vous dire en fait ce que j'aime dans la tenue et je vais vous faire un petit défilé de la robe en entièreté et vous montrer les détails. Alors moi ce que j'aime ici tout d'abord c'est que les manches sont courtes, donc en fait quand on mange c'est pas un souci et Dieu seul sait que manger un mariage c'est très important. Et donc voilà, j'aime la touche en fait de la ceinture, la touche rouge. Ce que j'aime aussi en fait c'est un effet princesse, donc c'est une robe très évasée, très volumineuse et c'est un rose poudré et donc il y a beaucoup de détails en fait dans le devant de la robe, il y a beaucoup de strass et puis quand on descend, plus on descend, moins c'est strasseux. Moi ce que j'aime aussi derrière c'est qu'il y a un dos nu. Moi la dernière fois que je l'ai mise je n'ai pas mis mon voile, j'avais un chignon et donc je trouvais en fait que c'était une belle coupe et c'est une coupe bateau devant. Donc voilà, cette robe m'a coûté chez elle, sachez que cette robe m'a coûté chez elle, je n'arrive pas à y croire que je veux dire ça, mais elle m'a coûté 500 €. J'ai dû payer un supplément de 25 € pour qu'elle me raccourcisse la robe parce que aussi tout ce qui est raccourcissement etc c'est payant chez elle et en fait il y avait un petit souci de ce côté-ci, c'est que c'était un peu large et moi j'aime pas, j'aime que ma robe me va très bien donc voilà, je voulais qu'elle aille tout juste à mon corps et donc j'ai dû payer un supplément de 25 € pour ça. Donc pour les 3 tenues de chez Amira Lebsat, je viens de me rendre compte en fait que j'avais un problème avec le rouge cette année. Il y a partout du rouge, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec le rouge cette année, mais voilà, je suis désolée en fait parce que c'est chiffonné en bas. Comme je les mets en fait dans le sac, on reçoit un petit sac quand on achète une tenue chez Amira Lebsat et en fait c'est pour ça que c'est chiffonné en bas parce que le sac est court, il n'est pas aussi long que la robe, donc voilà. Donc voici donc les 3 tenues, je vais vous montrer en fait de plus près à quoi ça ressemble et on va commencer par la combinaison. Alors la combinaison, il y avait 3 modèles, il y avait en rouge, en beige et en gris et moi j'ai pris celle en gris. Je vais vous montrer de plus près donc les détails. Il y a des détails sur les manches, sur les côtés et donc vous voyez qu'il y a du bleu et du rouge et donc la ceinture au milieu. C'est avec une pierre bleue. Ça peut se porter aussi bien avec un voile bordeaux de cette couleur-ci comme j'ai fait, ou bien avec un voile bleu comme il y a des touches de bleu sur la combinaison. Et sachez qu'en fait toutes les robes chez eux sont doublées, même le pantalon ici il est doublé. Je vais vous montrer donc de plus près. Il est doublé, même le pantalon est doublé, tout est doublé sauf la traîne, ce qui est logique vu que c'est une traîne, mais je veux dire même à l'intérieur on voit que c'est doublé, donc voilà, on voit que de derrière, je vais vous montrer vite fait l'arrière, donc il y a une tirette qui va jusqu'en bas, jusqu'au niveau des fesses environ, et on voit aussi que de ce côté-ci il y a
des détails sur les épaules. Et donc l'arrière est complètement fermé. Donc la combinaison, moi, elle m'avait coûté 180 si je me trompe pas. Donc elle m'avait coûté 180 €. Voilà, je trouve que c'est assez cher pour une combinaison, mais bon, si vous n'avez pas le budget, honnêtement, pour 180 €, vous pouvez acheter un caftan même. Mais bon, moi, je me suis dit que c'était une tenue que je pouvais porter pendant les baptêmes, etc. Pas vraiment pour un mariage. Je suis plus caftan pendant un mariage, mais bon. J'avais un peu flashé sur cette tenue et j'aimais bien le style de la combinaison. Donc voilà pourquoi moi, je l'ai prise. On passe ensuite donc à ce modèle-ci. Ce modèle-ci, si je ne me trompe pas, il m'avait coûté 250 € et j'avais pas fait de retouche, ce qui est une erreur parce que en fait la robe elle est beaucoup trop longue pour moi. Donc je dois toujours mettre des talons hauts avec la robe. Donc voilà de plus près. C'est une robe blanche avec des détails bleus, bleu, rouge et noir. Et moi ce que j'aime bien ici, ce sont les épaules. Donc on voit qu'en fait que sur les épaules ils ont mis une fleur et voilà, j'aime bien le détail. Et il y a une doublure ici qu'on peut mettre en dessous, vu qu'en bas en fait il y a une ouverture. Donc si vous voulez pas qu'on va en vos jambes, vous pouvez mettre la doublure en dessous, mais bon, moi j'ai trop chaud avec la doublure, donc je ne la mets pas. Et ici aussi, en fait, sur le tissu même, on voit qu'il y a une doublure, donc c'est toujours doublé. Je vais vous montrer l'arrière de cette robe. Donc voilà pour l'arrière, c'est un col haut derrière, donc et voilà, il y a des petits motifs en bas ici aussi. Et donc voilà à quoi ressemble la robe. Pour la ceinture, pour cette robe-ci, c'est une ceinture en daim avec une sorte de broche au milieu et il y a donc c'est un papillon sur le daim. Donc voilà, un nœud papillon sur le daim, sur la ceinture en daim, pardon. Donc voilà, j'aimais bien le détail en fait du daim. Et puis pour ma robe préférée chez Amira Lebsat, celle-ci comme je vous ai dit elle m'avait coûté 500 €. Et donc je vous montre en fait de plus près les détails au-dessus. Ça fait un peu un effet nude. Les bras sont transparents mais uniquement jusqu'ici. Et puis à partir de là en fait il y a une doublure nude en dessous. Donc voilà, et en fait on voit que le tarz, qui veut dire la couture du caftan, est aussi en rose. Donc voilà, et donc je vous disais, il y a des strass sur le haut de la robe, donc au niveau du buste, et plus on descend, moins il y en a et moins il y a de strass en fait. On voit qu'en fait vers le bas il y a plus
de la couture et des petits écailles. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits écailles sur les fleurs en bas, mais c'est tout ce qu'il y a. Alors qu'en haut, quand vous montez vers le haut, il y a plus de strass, de perles, etc. Donc voilà, celle-ci, elle va vous coûter, comme je vous dis, 500. Et celle-ci, derrière, je vais vous montrer l'arrière, elle a un col bateau derrière. Donc on voit un peu le haut de votre dos derrière. Et donc ici, au niveau du bas du ventre, en fait, ils ont rajouté du tissu. On le voit bien ici à la couture qu'ils ont rajouté du tissu pour que ça fasse un effet bien gonflé, princesse, un effet princesse vers le dessous. Et ce qui fait en fait que la robe en bas reste bien droite, donc bien robuste. En fait, ils ont rajouté en dessous ici un genre de plastique pour que ça reste bien, on va dire que le volume reste bombé de la robe. Et on voit que derrière, c'est plus long que devant parce que derrière, c'est un effet traîne. Et ici, de nouveau, il y a une doublure. Il y a toujours une doublure chez Amira Lebsat. Alors que celle-ci, par exemple, ils n'ont pas mis cet effet plastique en dessous. Il y a une tulle, vous voyez bien qu'il y a de la tulle pour que ça fasse un effet plus bouffant. Mais c'est pas comme celle-ci et c'est pour ça en fait que celle-ci, elle est beaucoup plus chère que l'autre ici. Donc voilà pour mes tenues chez Amira Lebsat. Le seul point négatif selon moi, c'est le prix. Si je vois pour celle-ci par exemple qui m'a coûté 500 € avec la retouche 25 €, ça fait 525 €. Moi j'avoue que j'ai la flemme d'aller chez un couturier, d'acheter mon tissu, de le faire coudre, d'aller au rendez-vous, etc. Mais si vous pouvez faire ça et si vous avez des bonnes idées, c'est toujours mieux de faire ça et ça vous coûtera moins cher. Moi pour le reste, j'adore le style de Amira Lebsat, je trouve qu'elle a des robes magnifiques et aussi il faut dire la vérité, pour la facilité, j'y vais. Il y a une robe qui me plaît ou je suis la vente. Il y a une robe qui me plaît pendant la vente sur Facebook. Ben, je l'achète et basta, c'est fini. J'ai la robe et on n'en parle plus. Donc voilà ce que j'en pense sincèrement de Amira Lebsat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je sais pas qu'est-ce que t'attends pour t'abonner. Abonne-toi! Voilà donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vais vous mettre ici la dernière vidéo que j'ai postée. Si vous voulez aller la voir. Moi, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.